Bonjour tout le monde, je trouve qu'il est grand temps que je vous présente une série de vidéos sur la Jelly Plate en français qui vous parle des bases de la Jelly Plate vraiment depuis le début. Avant d'acheter votre Jelly Plate, je dirais même. Vous avez peut-être, si vous êtes déjà abonné à ma chaîne YouTube, regardé la série en anglais et en néerlandais, mais voilà. Ici, ce sera en français et c'est de toute façon chaque fois différent. Il est très important de connaître les bases et de bien les connaître pour éviter toute frustration quand on débute. Donc, je vous conseille vraiment vivement de ne pas accélérer les vidéos, de bien les écouter depuis le début et ça vous fera gagner énormément de temps par après. Mais donc, voilà. Commençons. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une Jelly Plate, il vous faut un rouleau, de la peinture et du papier. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin pour débuter. Parlons de la Jelly Plate. Si vous n'en avez pas encore acheté une, vraiment, je vous conseille de ne pas acheter n'importe quelle Jelly Plate. Moi, je me porte garant que pour 3 marques. Jelly Arts, la plupart de mes plaques sont de la marque Jelly Arts. Gel Press est une excellente marque aussi. Ce sont les deux marques de base qui ont commencé il y a une quinzaine d'années à proposer des Jelly Plates commerciales. Et éventuellement la Gel Elf qui est un peu moins courante mais qui fonctionne bien. Il y en a une aussi qui fonctionne, c'est la Speedball, mais attention, la Speedball est faite pour les encres Speedball et pas pour la peinture acrylique, donc voilà. Ça c'est ce qu'il faut savoir aussi. Surtout, n'achetez pas des Jelly Plates bon marché sur les sites chinois et autres. Ça ne fonctionne pas, c'est de l'argent perdu. Investissez dans une bonne Jelly Plate, ça a son prix, mais vous l'avez à vie. Je pense que celle-ci, voilà, je l'ai peut-être depuis 10 ans. Ce n'est pas fragile une Jelly Plate, une bonne Jelly Plate. Donc voilà, en ce qui concerne la Jelly Plate, il y en a de toutes les tailles. Ça va de tout petits ronds, de tout petits carrés, rectangulaires. Ça, c'est une bonne taille, je trouve. C'est une taille A5 et c'est un peu passe-partout. Moi, je l'emploie beaucoup, je l'aime beaucoup, cette taille-ci. Sinon, voilà, il y en a des très grandes. Ma plus grande, elle fait 40 sur 50 cm. Le rouleau, voilà, n'importe quel rouleau, dur ou voilà, de ce style-là, qui est aussi employé pour la linogravure est bon. La peinture, dans une vidéo suivante, je parlerai de la peinture, comment l'appliquer justement avec le rouleau. C'est très important de connaître la quantité de peinture qu'il faut employer. En général, on emploie trop de peinture. Donc ça, vous verrez dans la vidéo numéro 2. Le papier, vous verrez aussi dans la numéro 2, tout le papier qu'on peut employer, mais en général, moi j'emploie du papier d'imprimante, voilà. Comme je vous disais, la Jelly Plate n'est pas fragile, on peut pousser dessus autant qu'on veut. Ce qu'il faut cependant éviter, c'est d'employer des objets coupants dedans, évidemment, et quand même la protéger dans sa boîte. Et quand les feuilles en plastique qui sont livrées avec sont devenues trop sales, ce que moi je fais, voilà, je découpe de simples papiers d'imprimante et avant de ranger ma Jelly Plate dans la boîte, je la protège en mettant donc une feuille de chaque côté. Ce qu'il faut surtout aussi éviter, c'est de mettre des objets lourds qui pourraient marquer
la Jelly Plate, par exemple, voilà, si je mets ma tasse là, pendant quelques jours, il y aura le rond qui se sera imprimé et qui sera très très difficile à faire partir. Donc voilà, prudence, un petit peu, la protéger et la remettre dans sa boîte d'origine. Et elle ne peut mal. Vous pouvez empiler plusieurs boîtes. Ça, ce n'est pas un problème. Alors, au début, la Jelly Plate, elle est très très transparente. Après, comme vous pouvez le voir, je crois que c'est la lumière qui fait ça, ou peut-être les pigments qu'on met dessus. Elle devient un petit peu, voilà, moins transparente, je vais dire, mais ça n'influence d'aucune manière l'impression. Dans une vidéo ultérieure, je vous expliquerai à fond comment la nettoyer et comment l'entretenir. Ceci dit, n'hésitez pas, si vous n'avez pas compris quelque chose dans une vidéo, de me poser la question en dessous de cette vidéo et je réponds à toutes les questions. Si vous avez bien aimé ma façon de présenter les vidéos, c'est-à-dire en détail, lentement, il n'y a rien qui est accéléré, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore pour ne pas rater les vidéos suivantes. Si vous êtes déjà beaucoup plus avancé dans votre pratique de la Jelly Plate, vous pouvez trouver des tutos bien plus avancés sur ma page Patreon. Et il y en a plus que 300. Non, oui, c'est pas de la blague. Plus que 300 vidéos pour le prix très démocratique de 5 €. Ce n'est pas une blague non plus. 5 €, accès immédiat à toutes ces vidéos. Pourquoi vous ne jetez pas un coup d'œil? Je vous remercie beaucoup déjà d'avoir regardé cette première vidéo.